Faut-il rappeler que la sécurité sociale est financée par les travailleurs? Qu'en 1944, quand on a créé la sécurité sociale, les travailleurs ont dit ne nous donnez pas tout notre salaire, mais versez pour nous dans la sécurité sociale par répartition, si on perd notre emploi, si on est malade, pour notre pension. Aujourd'hui, on balaye tout ça et on prend l'argent de la collectivité, l'argent des services publics qui est la fiscalité des travailleurs, l'argent de la sécurité sociale qui est le salaire différé des travailleurs pour le glisser de la poche du système collectif dans celle des actionnaires, dans ceux qui vivent des dividendes et de l'exploitation des travailleurs. tous les instituts. Le parti du cœur, le parti de jazz.
Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui vous poussent à être aujourd'hui dans la rue? Bien sûr, c'est que les mesures qui sont à prendre sont très mal partagées et ce sont toujours les mêmes qui doivent payer les frais des autres. Aux grandes fortunes, on n'y touche pas, ils échappent à tout impôt et ça c'est vraiment injuste. Et c'est pour montrer ma solidarité avec les classes laborieuses, parce que moi-même je suis pensionné, que je suis ici. Et cette solidarité ne date pas d'aujourd'hui. Je descends, mes parents ont fait partie de la résistance belge contre la nazie et par après on s'est opposé au colonialisme et c'est par là qu'à un moment donné, je me trouvais à table pendant la table ronde à Bruxelles avec Patrice Lumumba. Bien, merci. On peut avoir votre nom? Alvin de Koning. Ok, merci bien. À l'Athénée, donc enseignant laïque. Oui. Et pendant les cours de géographie, je posais la question pourquoi il n'était pas permis aux Congolais de venir étudier en Belgique. Et la réponse était qu'ils ne savaient pas étudier parce qu'ils vivaient en dessous de l'équateur, leur écran était trop épais et qu'il n'y avait pas assez de place pour les cerveaux. Alors, des bêtises pareilles, on s'étonne que cette génération-là ont voté pour le Vlaams Belang et pour les partis racistes. C'est même à ce moment-là que ça a été semé dans les esprits des gens. On est à la même époque, évidemment. Si vous pouvez nous expliquer un peu ce dessin-là? Oui. Oui. C'est le théâtre de la Monnaie. Oui. C'est là qu'a commencé la révolution en 1830 avec la monnaie de Portucci. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour la monnaie. Il n'y a plus d'opéra, il n'y aura plus de muettes. Il y aura quand même des problèmes parce que ce pays n'existera plus. Vous êtes artiste? Ouais. Ok, très bien. Alors, tu marches bas? Si, mais il faut descendre, la marche c'est plus bas.
contributeurs, amis lecteurs, amis téléspectateurs, pour manifester contre le gouvernement Michel. Et milliers et des milliers d'ouvriers et de travailleurs se sont mis en route, ils se sont mis dans la rue, ils ont marché de la gare du Nord à la gare de Midi et nous sommes dans la masse. Vous pouvez voir vous-même combien de gens ont marché et c'est normal ici, chaque fois qu'il y a un problème, le peuple a le droit de s'exprimer, a le droit de manifester et l'autre souhait est que dans nos pays, les gens aient aussi la possibilité, quand il y a un problème, de pouvoir marcher. Ah oui, c'est bon.
Dire pourquoi tu es dans la rue aujourd'hui? Pour Tcheklita News, c'est intéressant de s'arrêter à un moment donné pour dire à ce gouvernement de centre-droite que l'austérité, ce n'est pas pour la population belge ni pour l'Europe. Aujourd'hui, la Belgique est en train de vivre le même phénomène comme les États africains, ce qu'on a appelé dans les années 80 les politiques d'ajustement structurel. Et qu'aujourd'hui, pour avoir plus de croissance, il faudrait que les ménages puissent avoir plus d'argent dans leur portefeuille. Donc, pour ma part, pour ce qui est du service public, il faut plus de services publics pour être au service de nos populations. Lorsqu'on veut faire des coupes budgétaires sur le service public, notamment l'enseignement, la culture, c'est une régression pour le pays. Et nous pensons que seule la rue, seule la mobilisation peut mettre à genoux ce gouvernement et aller vers... C'est impossible, impossible. C'est pas possible de continuer comme ça. La société comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ici, c'est fini. C'est fini. Il faut partir sur autre chose. Il faut partir sur un autre gouvernement. Il faut qu'on voit vers l'avant. Pas ce qu'on a déjà eu, et pas ce qu'on aura déjà. Il faut qu'on parte vers l'avant. Ok? Alors, nous sommes le 6 novembre 2014. Aujourd'hui a été décrétée journée nationale et il y a des centaines de milliers de Belges qui sont dans la rue pour s'opposer à la politique d'austérité du gouvernement. Suivez. Bonjour madame. Bonjour madame. Monsieur. On peut savoir, connaître la raison qui vous a poussé à être dans la rue aujourd'hui? Par solidarité avec tous les travailleurs de notre pays, pour l'avenir. Et vous pensez que ce mouvement pourra faire pression sur le gouvernement Michel Ier? Bien sûr, on est nombreux, très nombreux, on peut être entendu. Puis c'est notre pouvoir, c'est de venir ici. Voilà. Merci bien.
à travers le monde. C'est très important. Imaginez, moi je suis avocat à Kinshasa, mais regardez, ici je me bats comme un travailleur, un employé, et que les Congolais doivent le savoir dans le calme et en paix. Banamboka, Oyeba, c'est que vous Sala. Vous savez, on a Kimia pour que Bishop ait la solution. Nous allons nous battre ici pour ça. Quand tout va changer ici, nous allons venir aussi là-bas pour changer tout ce qui se passe au monde. C'est difficile de dire non, on ne veut pas la violence, vous avez vu. Il n'y a rien de la violence. Nous allons petit à petit revendiquer nos droits, c'est très important. Moi, maître côté Congolo à Kinshasa, ici, je suis un simple employé. C'est terrible, vous vous rendez compte. J'ai été candidat député à Kinshasa. On n'a pas voulu, parce qu'il y a des idées qu'on voulait bien transmettre là-bas. Les gens n'ont pas compris que c'était des idées pour révolutionner un peu les mentalités et pour que les gens arrivent à comprendre que non, tous doivent se battre pour une seule solution. Ça, c'est très important. Je suis content que vous soyez là. Vous êtes, en fait, c'est notre image. Vous voyez tout ce que nous faisons et puis ça va nous apporter aussi la progression dans notre vie. Je suis content. Allez, check plus tard. Je suis content. Met zoveel zijn we naar Brussel gekomen. 120.000 keer hebben we laten horen dat we de aanvallen op de werknemers en de bezuinigingsregering. Wij aanvaarden niet dat de werkgeversorganisatie Unizo, VBO, Union Wallonnes Entreprise ons beschouwen als op een denigrerende manier. En wij roepen hier een halt aan de voorzitter van de Nationale Bank. Stop daarmee, Koenen! Wij weten waar het geld zit nu. Van de Spoelberg, van Brito, van Duchâtelet in Luxemburg. Betaal uw belastingen op uw vermogen en vermogen straks nu. Chers amis, la police a aujourd'hui compté et elle nous dit que nous sommes plus de 120 000. Merci à vous. Merci à vous qui êtes venus d'Opet, d'Anvers, du Limbourg, de Liège, du Luxembourg, du Brabant Wallon et de partout en Belgique pour dire avec nous que ce que nous voulons, ce n'est pas de l'aumône, c'est juste du respect. Merci à vous d'être venus ici pour la première fois pour certains. Ça arrive, il faut toujours une première fois. Merci à vous d'être venus dire que vous souteniez le fait que ce n'était pas un travailleur à payer une fois de plus. Que le menu qui est servi par le gouvernement, c'est un solde annexe, c'est-à-dire en moyenne 900 € bruts par an et par travailleur. Et ce, chaque année. Que ce que le gouvernement a mis sur la table, c'est un nouveau gel des salaires après celui que nous avons déjà connu. Que c'est jusqu'à 32% de perte de revenus pour les travailleuses à temps partiel involontaire. Une fois de plus, les femmes paieront 2 fois la crise. C'est jusqu'à 29% de revenus en moins pour les chômeurs âgés. Une provocation de plus pour celles et ceux qui espéraient une fin de carrière digne. Une disponibilité totale jusqu'à 65 ans, alors même que les jeunes n'ont plus l'accès à l'emploi. Un recul de l'âge de la retraite annoncé à 67 ans. Nous ne demandons pas une retraite de misère, nous demandons une retraite liée aux cotisations qui ont été payées. Le gouvernement ne s'arrête pas là, il s'attaque aussi aux créditants sans motif, mais il s'attaque aussi à l'ensemble des services publics, à la justice,
à la police, à la SNCB, que je veux remercier vraiment chaleureusement de nous avoir amenés jusqu'ici aujourd'hui. Merci aussi aux collègues de la culture, à toutes les associations qui nous ont rejoints dans notre combat pour plus de justice sociale. Aujourd'hui, un emploi convenable sera un emploi qui peut être situé à 90 km de chez vous, sans train pour vous y amener, puisqu'il n'y a plus d'argent pour la SNCB, et avec des embouteillages qui augmentent. Et ça, l'avenir que nous attendons, non. Où est l'équilibre? Où est la justice? Vous le savez, nous ne contestons pas le fait qu'il faille faire des efforts. Nous les avons faits. Nous disons simplement que les 11 milliards qu'il faut aller chercher, il faut aller les chercher ailleurs que chez les travailleurs. Et ce matin, ce ne sont pas les syndicats qui l'ont dit, est venue la confirmation que les alternatives existent, puisque les journalistes ont fait leur travail et ils ont détecté 26 sociétés belges, et ce n'est qu'un début, qui ont payé 2,3% d'impôts. 2,3%. Et ce sont ces mêmes entreprises et ces mêmes familles riches qui nous expliquent qu'il faut faire un effort. De qui se moque-t-on? Nous savons que le coût de la fraude fiscale est aujourd'hui de plus de 20 milliards d'euros par an. Que les cadeaux fiscaux aux entreprises empêchent aujourd'hui l'État de percevoir son dû. Le capital est aujourd'hui totalement exempté de toute contribution. Alors oui, nous nous battons et nous continuerons à nous battre, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents et toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Le signal que nous donnons aujourd'hui doit être clair. Trop, c'est trop. Il est temps de corriger sérieusement le tir. C'est le cap qu'il faut revoir. Et non, ce ne sont pas juste 5 mauvaises années qu'il va falloir passer, c'est le modèle économique même sur lequel se base ce gouvernement qui doit être revu. Osez investir dans l'avenir, nous disaient les partis avant les élections. Nous leur disons aujourd'hui, osez donc investir dans des services publics de qualité, dans une justice qui soit capable de traquer la fraude fiscale, dans des bâtiments salubres, dans des transports en commun du XXIe siècle. Osez donner à la sécurité sociale les moyens de fonctionner et arrêter de nous jeter de la poudre aux yeux avec quelques mesurettes sur une taxe aux îles Caïmans. Vous savez que cela ne permettra pas de relancer la machine. Nous savons aujourd'hui qui est le ministre de l'Emploi, qui est en charge de la sécurité sociale et de la fiscalité. Nous sommes toujours à la recherche du ou de la ministre de la Relance économique. Nous ne l'avons pas trouvé dans le casting ministériel. Le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables, à se mettre autour d'une table. Comme vous le savez, nous n'avons jamais refusé de nous mettre autour d'une table, mais nous exigeons de discuter du menu qui sera servi à cette table. Nous voulons que le gouvernement entende clairement l'appel qui est lancé par les organisations syndicales aujourd'hui et qu'il demande aux organisations patronales de cesser la provocation. Quand le gouvernement met 3 milliards d'euros de diminution de cotisation de sécurité sociale supplémentaires sur la table pour des réductions linéaires dont nous savons qu'elles ne créent pas d'emploi, même la FEP refuse de s'engager en disant qu'elle fera ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, l'Union wallonne des entreprises réclame des diminutions de cotisation de sécurité sociale ciblées. Aujourd'hui, les classes moyennes nous disent que le saut d'index va faire mal. Merci. J'espère qu'ils tiendront le même discours autour de la table de la négociation. Nous n'avons aujourd'hui encore reçu aucune invitation à nous mettre
mettre autour de la table avec les employeurs. Nous devons continuer à nous mobiliser pour permettre que demain, la pilule puisse être avalée par d'autres que les travailleurs. Et non, nous n'avons pas agi trop vite. Nous avons lancé des avertissements, ils n'ont pas été pris au sérieux et nous agissons donc aujourd'hui conformément au plan d'action que nous avons défini ensemble. Nous restons en alerte, nous restons pleinement mobilisés. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Merci. Vrienden en vriendinnen, chers amis en kameraden, meer dan 120.000 mensen en nog veel meer die wilden komen, maar die jammer genoeg niet konden komen. Begin, vrienden en vriendinnen. Wij blijven in het verzet voor... Sur une mobilisation de plus de 120 000 personnes qui viennent de l'ensemble des régions du pays. C'est une mobilisation syndicale, une mobilisation de l'ensemble des travailleurs et des allocataires sociaux, puisque nous comptons parmi nous aujourd'hui les travailleurs, les allocataires sociaux, les jeunes, les hommes, les femmes, mais aussi tous les travailleurs du secteur privé et du secteur public, des syndicalistes, des affiliés, des citoyens. Et je ne veux pas oublier le collectif des sans-papiers qui sont avec nous pour dénoncer les mesures du gouvernement. Parce qu'avec ou sans papier, nous sommes tous des travailleurs exploités et qu'il est de notre devoir d'exiger l'égalité des droits et la dignité de toutes et de tous. Ils sont 100 000 en Belgique à se battre pour leur droit de séjour et c'est essentiel, notamment dans la lutte contre le dumping social. Nous comptons aussi sur la présence du secteur associatif et socioculturel, le réseau mutualiste, le secteur de l'insertion socio-professionnelle. C'est important d'avoir vérifié cette mobilisation de l'ensemble des citoyens à notre manifestation. Camarades, à ceux qui s'étonnent et qui se demandent pourquoi, nous avons été amenés à devoir organiser dès à présent une grande manifestation et un plan d'action. Je réponds simplement, quand on voit l'accord du gouvernement, c'est un accord qui est totalement asocial, injuste. Il fait peser tout sur le secteur public, le premier pouvoir d'achat des travailleurs, sur la sécurité sociale. Faut-il rappeler que la sécurité sociale est financée par les travailleurs? Qu'en 1944, quand on a créé la sécurité sociale, les travailleurs ont dit ne nous donnez pas tout notre salaire, mais versez pour nous dans la sécurité sociale par répartition, si on perd notre emploi, si on est malade, pour notre pension. Aujourd'hui, on balaye tout ça. Et on prend l'argent de la collectivité, l'argent des services publics qui est la fiscalité des travailleurs, l'argent de la sécurité sociale qui est le salaire différé des travailleurs pour le glisser de la poche du système collectif dans celle des actionnaires, dans ceux qui vivent des dividendes et de l'exploitation des travailleurs. Non seulement, il modifie fondamentalement notre modèle social au mépris des travailleurs, mais en plus ils empêchent toute possibilité de concertation sociale. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui, avant qu'il n'y ait eu la moindre concertation
représentants des employeurs ait déjà décidé, à son index, de revoir les barèmes, qui est une négociation collective, de revoir la loi de 96, notamment en ce qui concerne le rapport technique du Conseil central de l'économie pour définir la marge négociable dans les secteurs et les entreprises en fonction des différents pays qui nous entourent. Camarades, ils ont même attaqué nos régimes de pré-pension. Ils veulent modifier le système de pension sans concertation. Pour toutes ces raisons, il est un fait que pour nous, c'est impossible de pouvoir négocier sur ces bases. Et nous rappellerons et au gouvernement et aux patrons que pour que nous puissions nous mettre à une table de négociation, il y a 4 priorités essentielles. Un, c'est le pouvoir d'achat. Il faut supprimer le taux d'index. Il faut respecter la liberté de négociation.